Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir mais pourquoi c'est le tirage au mois et pas le tirage pour les 2 semaines à venir, il y a tout simplement un petit changement pour l'été et j'explique tout dans la vidéo d'introduction. Elle s'appelle Annonce importante et énergie du moment. Je vous parle un petit peu également des énergies du moment que je ressens et que j'ai canalisées. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est une vidéo très courte, elle fait une quinzaine de minutes sur laquelle j'explique le pourquoi du comment on en est là. Et vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous y référer pour aller voir un peu tout ça. Et je vous ai fait un post dans l'onglet communauté aussi pour vous l'expliquer par écrit. Donc comme ça, vous avez tout le détail pour la période estivale. Donc c'est pour juillet et août. Et ensuite, on se retrouve en septembre et on verra comment on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour juillet et août, on fait des tirages au mois. Par contre, il y aura plein de surprises courant du mois de juillet et du mois d'août. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. Je vous ai prévu, je vous ai concocté plein d'autres petits tirages. Vous allez voir, ça va être d'enfer. On va kiffer. En tous les cas, j'ai commencé à faire les tirages par signe et franchement ils sont au top, vraiment ils sont au top pour le mois de juillet. Ça va être juste incroyable, les messages sont fous. Donc vous allez voir, on va regarder l'oracle des miroirs, l'alias qui est, on regarde le tarot, on regarde le pro, on regarde le sentimental, on regarde votre réponse à votre question, on regarde les conseils, on regarde le conseil Munti également pour vos chakras bloqués, etc. On regarde tout ça, donc c'est super complet. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous de la vidéo pour aller directement aux parties que vous souhaitez ou pour passer l'intro, hein, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà, vous pouvez passer tout ça. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Et les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie et vous laissez le reste de côté. On est sur des guidances générales. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus complet. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à tous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend les amis sur ce mois de juillet 2023. On va aller voir tout de suite les messages pour vous déjà, pour ce mois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons la distance. Nous avons l'examen. Trahison. L'amour. Ok. Il y a une mise à l'épreuve. Vous avez une petite mise à l'épreuve. Alors, c'est pas bien méchant. Mais c'est vrai que, a priori, ça peut, si le message est là, c'est que ça peut virer à la catastrophe pour vous. Je vous explique, attention, je ne me moque pas de vous, attention. Je vois tout à fait ce que ça en ressort. Ici, il peut y avoir 2 cas de figure. Il peut y avoir de 1, vous êtes à distance de quelqu'un ou d'une situation pendant ce mois de juillet. Et ça va vous mettre à l'épreuve de l'auto-sabotage. Pour d'autres, ça va être le fait qu'il y ait une situation qui vous trahisse, une situation dans laquelle il faut, ou en tous les cas, il faudrait vous mettre à distance, il faudrait s'en éloigner. Et ça va être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que là, soit pour votre amour propre, soit pour l'amour pour une situation ou pour quelque chose, il va falloir faire différemment, ou en tous les cas, prendre une décision. J'explique le cas numéro 1. Vous êtes à distance d'une situation ou de quelqu'un que vous aimez ici. Et dans vos comportements d'auto-sabotage, vous pourriez avoir des doutes ou avoir peur que l'autre, du fait que vous ne soyez pas avec, c'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Vous pourriez avoir des comportements possessifs, avoir de la dépendance affective, un surcontact via téléphone, visio, etc., par peur de perdre cet amour. C'est un comportement d'auto-sabotage. Vous pouvez le vivre aussi de l'autre côté, hein, c'est possible. De ne pas réussir à lâcher un peu
et d'avoir confiance. Mais ça peut être la même chose avec le boulot, hein, clairement. C'est parce que l'exemple est le plus simple, mais ça peut être la même chose avec le boulot. Hein. Vous n'arrivez pas à décrocher, vous êtes hyper présent alors que vous êtes censé être en vacances, quoi. Et ça, c'est une mise à l'épreuve pour vous, pour que vous puissiez dépasser et évoluer sur ce comportement qui est auto-saboteur pour vous, qui vous auto-sabote, qui vous pompe vos énergies et ça ne va pas. Ça ne correspond pas. Parce que la situation en tant que telle, pour moi, elle ne bouge pas, elle évolue pas. C'est-à-dire que la situation ne va pas vous échapper ou ne va pas moins vous aimer ou ça va changer quelque chose. Ce n'est pas le sujet, c'est votre comportement par rapport à ça. Ok ? Deuxième cas de figure, effectivement, il y a une situation qui, je pense que ce n'est pas la première fois que vous vivez ça, où vous vous sentez trahi, où il y a quelque chose concrètement, où c'est à votre rencontre, peu importe comment. Et là, il est temps, vous le savez, de mettre tout ça à distance pour votre amour-propre. Ok ? C'est un dépassement. Hein, il y a quelque chose à dépasser ici parce que clairement, c'est pas forcément dans vos habitudes. Et ici, avec l'examen au milieu, de toute façon, c'est le test de la vie. Hein. C'est des expériences qui se représentent pour que vous lâchiez quelque chose et que vous fassiez différemment cette fois et que ce soit évolutif pour vous et utile pour la suite. Parce qu'ici, on a l'enfant. Donc, c'est possible que ce soit en rapport avec des enfants. Hein, c'est possible que ce sujet soit par rapport à ça. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous montiez en sagesse, que vous montiez en évolution, en maturité, en fait, sur votre comportement un peu, qui est peut-être lié à une blessure d'enfance, mais qui est aussi un peu un côté immature dans, vous savez que vous pouvez réagir différemment, vous savez que votre comportement adulte, c'est pas ça. Et en fait, ici, il y a une tendance à refaire un comportement enfantin, et qui ne vous correspond, enfin qui n'est plus adapté et vous le savez et en plus qui ne vous rend pas service. Hein. Clairement là vous le savez, il est temps d'évoluer là-dessus et là vous avez l'opportunité de le faire. C'est pas facile, je le conçois, c'est pas facile. Il y a d'autres alternatives. Je pense qu'il y a de l'alternative à de la communication, une alternative à exprimer ce que l'on ressent, nos peurs, etc. Je pense. On va aller voir ce que l'Aliaskier nous en dit. En tous les cas, la situation en tant que telle, elle est belle et elle reste. C'est votre comportement qui va évoluer face à ça. Ou l'amour-propre, hein, en fonction du cas de figure dans lequel vous êtes. Ok, sur la distance, pour nos amis scorpions. Vous voyez l'amour inconditionnel. Sur ce qui est mis à distance, il y a de l'amour inconditionnel, que ce soit votre propre amour, votre amour propre dans la situation. Je pense que le deuxième cas, ça va concerner un très très petit nombre de personnes. Je pense que le sujet principal, c'est quand même le premier cas de figure. L'amour inconditionnel est là. On vous rappelle le lien. Et un lien, vous savez bien que vous pouvez être à l'autre bout de la planète, ça ne change rien. Donc on se détend. D'accord mes amis scorpions ? Sur l'examen. Ouais. Vous avez des doutes sur... en fait, d'une certaine manière, c'est un peu vos propres démons ici, sur lesquels ils vous mettent en doute. C'est comme si... Comment vous dire ça? Comment vous expliquer ça? Vous êtes tellement passionné par cette situation. Elle vous tient tellement par les tripes. Vous voyez? Ça vous passionne tellement, il y a énormément de passion dans ce que vous partagez et je ressens que c'est pas négatif, hein, c'est pas sain, c'est pas malsain entre guillemets, vous voyez, une passion toxique quoi, c'est pas ça. En fait, il y a tellement ce côté passionnel que ça vous remet en fait les questionnements c'est comment je vais pouvoir m'en passer, mais comment l'autre va pouvoir s'en passer. Et le questionnement il est on va forcément me remplacer pour assouvir ce côté passionnel. Alors je sais que ça peut paraître complètement hallucinant ce que je suis en train de dire, mais il n'y a rien de rationnel parce que ça c'est dans votre tête. Ça c'est des trucs dans votre tête. Je pense qu'il y a quelque chose, et vous savez bien que nos schémas dans notre tête et nos questionnements n'ont rien de rationnel, hein, clairement. Et je pense qu'il y a un côté de vous, ça répond à un côté ombre de votre part, qui est un côté assez viscéral sur lequel il y a quelque chose de l'ordre de la tentation. Et je pense que vous projetez sur l'autre des questionnements, des doutes, c'est même pas des questionnements, c'est des doutes sur quelque chose que peut-être
comme vous y pensez, vous pensez que c'est possible que les autres puissent le faire. Sauf qu'entre le penser et entre passer à l'acte, il y a une marge. Et les autres ne sont pas câblés comme nous. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui vient se réveiller. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on ne me montre pas exactement. C'est peut-être en lien avec la sexualité, c'est possible, hein, avec cette carte, c'est possible. On va rester sur le côté passionnel, déjà. Sur la trahison. Ok. On vous dit que... Alors, si vous avez le sentiment ou que c'est réel, que vous êtes dans le cas où vous vous faites trahir, ici, on vous dit que c'est... En gros, on vous rend service, quoi. Le cadeau, c'est qu'on vous rend service parce que, en gros, c'est bien que ça s'arrête maintenant parce que votre amour-propre et l'amour que vous partagez avec les autres et le lien que vous partagez avec les autres, c'est pas que vous ne partagez pas, que l'autre n'a pas le même lien avec vous. C'est juste qu'il ne sait pas quoi en faire. Ou il ou elle ne sait pas quoi en faire. Et du coup, en fait, d'une certaine manière, elle détruit par des actes ce que vous faites, ce que vous donnez. Mais attention, parce que dans le comportement auto-saboteur, c'est la même chose. Quand on auto-sabote une relation, quand on auto-sabote une situation, c'est parce qu'on ne sait pas accueillir ce qu'il y a et parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Je pense qu'il va y avoir une belle surprise dans tout ça. Je pense que d'un premier temps, vous allez peut-être commencer à prendre ce comportement habituel, on va dire, qui peut être un peu prenant et passionné, là. Il y a quelque chose qui va se métamorphoser. Vous allez vivre une expérience qui est différente et je pense que ça va se transformer. Vous allez voir le cadeau au milieu de tout ça. Je pense qu'il y a une grande libération de votre propre schéma qui est sur l'amour. Ouais, cette situation... Soit c'est vous redonnez votre amour-propre et vous saisissez cette opportunité pour faire le choix de votre propre amour-propre et vous partez et vous dites maintenant ça suffit, je me donne l'amour à moi-même, je récupère tout ça. Si tu n'es pas capable de respecter ça ou de valoriser ou de le recevoir, je reprends tout ça. Si c'est pour être gâché, merci, au revoir et je me le donne à moi-même. Ok ? Mais ce ne sera pas comme d'habitude, parce que d'habitude, vous n'arrivez pas forcément à faire ça, ou en tous les cas, vous ne le voyez pas de cette manière. Donc là, vous allez saisir l'opportunité. Dans tous les cas, l'autre cas, c'est-à-dire la distance, la première situation avec l'auto-sabotage, dans tous les cas, c'est quand vous allez voir ce cadeau que vous allez saisir. Et quand je dis saisir, c'est comprendre, prendre conscience de l'énorme opportunité que vous avez dans cette situation, de l'amour, du lien, d'une certaine manière sain, que vous avez au milieu de tout ça. Et c'est là où vous allez comprendre ce cadeau de la libération de l'auto-sabotage et en même temps de ce que vous avez en face ou autour de vous. Sur l'évolution. Ouais. Ah, c'était sacrément lourd. Hein. Ah ouais, c'était lourd. Hein. C'était un truc, je pense que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à dépasser. D'une manière ou d'une autre, vous n'arriviez pas à dépasser dans votre vie. Et là, on voit bien que ça y est, vous êtes arrivé au sommet de la montagne. Ça y est, vous avez vraiment, à travers cette énième expérience, ce mois de juillet est c'est même pas la leçon, c'est l'intégration. Ça y est, c'est bon. On libère tout ça, on voit plus loin. Là, il y a quelque chose qui porte loin. Et surtout, ce que l'on me montre avec cet avion, c'est le fait de larguer, en fait, de laisser derrière. Vous voyez ? Vraiment, on laisse derrière pour vraiment s'ancrer un nouveau socle bien enraciné et bien... En fait, on me dit sain, c'est-à-dire que là, vous traîniez cette expérience, cet auto-sabotage à chaque fois que vous faisiez, ou ces histoires-là de trahison, de choses comme ça. Là, il y a quelque chose que vous faites différemment, dont vous vous délestez, et ça vient ancrer un nouveau socle énergétique et de compréhension et de leçons et d'expérience, mais c'est ancré. Et en fait, c'est comme si vous partiez avec une nouvelle base, vous voyez, sur laquelle ça vous propulse, en fait. Le chemin a été long, hein, mes amis scorpions, le chemin a été long. Très bien, très très bon. On rappelle quand même qu'il y a de l'amour inconditionnel qui est ressorti 2 fois. Hein. C'est quand même extrêmement positif tout ça, hein, malgré tout. Hein. Mais même à travers les choses positives, on vit des libérations. Alors c'est plus en douceur, mais on vit des trucs au milieu de tout ça. Pour notre évolution. On y va pour le tarot. On va aller voir pour vous, les amis. Quelles sont les ressources pour vous et comment vous vivez les choses pour ce mois de juillet? La nymphe de Pentacle, ok.
La 2 de Pentacle, ok. Excusez-moi. Et la guerrière de coupe, très bien. Alors, mes amis scorpions, on me dit... attendez, je suis loin. Vous m'entendez pas parce que le micro me suit, mais je suis loin. Parce qu'elle était tombée loin. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'effectivement, vous allez avoir envie de prendre des décisions concrètes pendant ce mois de juillet. Et en plus de ça, vous êtes doté de toute l'énergie possible. Mais, il y a un mais. Il va falloir jauger à chaque fois vos choix. Parce que l'envie de prendre des décisions, l'envie de prendre des directions, c'est très bien. Et de faire concrètement, de transformer quelque chose, de commencer, c'est même pas de commencer, c'est de prendre des directions et de choisir des choses concrètes dans la matière. Ici, on vous dit que vous allez avoir des options et des choix. Ne prenez pas trop vite vos décisions parce que vous pourriez passer à côté des différentes options par précipitation. C'est le message que l'on me donne. Et comment savoir si vous êtes bien aligné et que vous voyez toutes les options? C'est parce que c'est au moment en fait où vous êtes en guerrière de coupe. C'est-à-dire que la décision, elle n'est pas uniquement dans l'envie de transformer des choses dans la matière et de faire pour faire, mais elle est alignée avec quelque chose qui répond à un émotionnel, qui répond à votre cœur, qui aussi vous fait vibrer. C'est là où vous allez savoir que c'est OK. Sinon, vous allez être que dans le faire, que dans le yang, que dans l'action. Et vous allez être complètement focalisé uniquement sur le, comment on appelle ça, le factuel. Et là, le factuel, il pourrait vous faire passer à côté d'options qui seraient beaucoup plus en adéquation ou beaucoup plus vibrantes pour votre part émotionnelle dans ce que vous avez à vivre là sur ce mois de juillet. Dis donc. Ok, on va aller voir la partie professionnelle pour vous, mes amis scorpions. Alors, tu es protégé. Pour nos amis scorpions, juillet 2023. Tu vas prendre un nouveau départ, tout ira bien. Oh, il y a de la rassurance ici, on vous rassure sur quelque chose. Il y a des tournants, ouais, une évolution. Ok. Ok. Mes amis scorpions, vous pouvez être soit dans la frustration au niveau professionnel, soit dans une attente d'impatience ici. Et ce que l'on me dit, c'est qu'il ne faut pas que vous preniez des décisions trop radicales et trop rapides. Ça, c'est la nymphe de Pentacle qu'on a vue avant. Parce que ici, effectivement, on vous dit que les choses sont bien faites, que oui, vous allez aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ, vers ce nouvel élan, peu importe comment vous l'appelez dans votre milieu professionnel ici. Oui, c'est pas parce que ça démarre pas aujourd'hui, mais que ça démarrera la semaine prochaine ou au bon timing pour vous, que finalement ça ira mal ou ça n'ira pas suffisamment bien, etc. Ici, on vous rassure, on vous dit que tout ira bien et on vous dit que vous êtes protégé. Et en plus de ça, on vous dit qu'on vous envoie des signes pour soit vous rassurer quand vous êtes dans l'over-impatience, soit de vous calmer et de vous ralentir quand vous allez prendre un peu trop de décisions hâtives alors que le timing divin est en route, quoi, et que les choses, elles vont arriver au bon moment. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une évolution qui va arriver sur ce mois de juillet, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. Mais il va falloir être patient et continuer son chemin sans l'orienter de trop, sans prendre des décisions radicales, sans être dans l'empressement, sans être dans la précipitation, oui, et dans la radicalité. Il va falloir faire un peu confiance ici, un peu lâcher prise et rester en tête, garder en tête vos intentions, garder en tête ce que vous voulez, rester alerte et quand le nouveau départ, le moment sera venu, le timing sera le bon, l'opportunité arrivera, etc. Vous inquiétez pas, vous le saurez, hein, vous n'allez pas passer à côté. Vous n'allez absolument pas passer à côté. Ok.
Ok, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis Scorpions. Alors, nous avons la guérison, le déménagement, l'amour éphémère, le divertissement et la patience. Ok, très bien. Alors, on est dans une période ici pour vous sur ce mois de juillet où effectivement, il y a la possibilité de retrouver le calme, l'équilibre, la paix. Ok ? Pour moi, il y a un process de guérison qui est en marche sur votre côté relationnel sur ce mois de juillet, mais c'est étape par étape. Vous êtes en train de le vivre. Et pour moi, il est uniquement interne, c'est-à-dire que les choses que vous aviez à vivre auparavant, sur le côté, les expériences de vie que vous avez à guérir, en gros, parce que vous avez vécu des expériences pas évidentes, ici, pour moi, elles sont derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes dans la période où vous êtes en train d'intégrer et de guérir et de retrouver cet équilibre et cette paix. Pour moi, sur ce mois de juillet, c'est parce que, c'est le sujet principal, c'est votre rapport à l'amour. À l'amour et au fait qu'il soit parfois éphémère, qu'il soit parfois passager, qu'il soit parfois un jour on s'aime et le lendemain, même si on s'aime, il y a des décisions qui sont prises assez radicales. Il y a quelque chose pour moi où vous revenez de ça. Un rapport à l'amour qui a été assez fracassant ou fulgurant, voilà, c'est ça. Un rapport à ça, que ce soit relationnel, amical ou amoureux, hein, peu importe. Il y a un truc qui a été pas facile à encaisser, qui a été assez... ça a été fort et intense et en même temps, il y a eu des décisions qui ont été prises où il y a quelque chose et là, vous êtes en train de guérir de ça. Ça a été une expérience pas évidente et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en remettre, vous êtes en train de reprendre la paix, de reprendre l'équilibre. On vous dit, vous êtes peut-être même pendant ce mois de juillet en train de vivre un déménagement d'une manière ou d'une autre. Les choses, malgré tout, bougent et avancent pendant ce mois de juillet, mais elles bougent tranquillement. Elles bougent tranquillement. Pour certains, il y a le fait que, parce que je dois le dire quand même, parce que je vous ai donné un premier cas de figure, mais on me donne un deuxième cas de figure, donc je vous le donne. À travers un déménagement, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec des choses qui avancent et qui bougent, des ouvertures avec quelqu'un ici, vous êtes en train de finaliser une guérison sur un rapport que vous aviez avec l'amour éphémère, qui aujourd'hui change par l'expérience que vous êtes en train de vivre, qui est positive. Vous voyez ? C'est tout à fait possible aussi. En tous les cas, pendant ce mois de juillet, il va falloir être patient. Pour moi, la patience, elle va être déjà avec vous-même et aussi avec ce que vous vivez à l'extérieur ici. Et ce que l'on vous dit ici, c'est de vous apporter au maximum pendant ce mois de juillet des moments de divertissement, des moments de légèreté, d'accepter les moments où on vous propose peut-être des invitations, où on vous propose des moments où ce n'est pas forcément engageant. Mais quand j'entends engageant, c'est plus des moments où on profite, où on n'est pas en train de parler sérieusement. On profite d'un bon resto, on profite d'une bonne terrasse. Voilà, des moments légers comme ça. Vous voyez ? Ça va vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ça va être intéressant ici de saisir, malgré tout, peu importe l'état dans lequel vous êtes, des ouvertures, des possibilités ici que l'on va vous proposer. Mais il y a de la patience à avoir. Hein. De la patience avec vous-même et de la patience avec la situation relationnelle. L'objectif, c'est vraiment de retrouver un calme, un équilibre, une paix, peu importe les conditions. C'est ça l'objectif de ce mois. Parce que votre cœur, il a besoin de se remettre en place, là. Il a besoin de se réouvrir aussi. Ok les amis scorpions? Bon, on va aller voir la partie, la réponse à votre question. Les amis scorpions, je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Abondance.
et dans les prochains mois. Ok, par rapport à votre situation, il y a, je pense qu'il y a déjà une source d'abondance d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, vous la percevez. Mais une chose est sûre, c'est que dans les prochains mois, cette abondance, elle va soit être amplifiée, soit apparaître. Mais je pense qu'elle est déjà source un petit peu. Mais elle va croître en abondance ici, dans les prochains mois. Il y a encore cette notion de patience. Cette notion de patience, de jour après jour, temps après temps. Je sais que c'est pas facile, hein. Je déteste ça. J'en ai marre quand on me dit ce genre de choses, encore de la patience, etc. C'est extrêmement frustrant, je le comprends. Ici, il y a la notion de déjà, en fait, si vous voulez, l'abondance croît là où on regarde, en fait, ce que l'on... Je l'ai mal dit. Ce à quoi on dédie son attention grandit. Plus vous allez regarder déjà l'abondance qu'il y a dans cette situation, plus ça va grandir, plus vous allez la faire proliférer. Plus vous êtes dans « Ah, il faut encore que j'attende, etc. » Vous allez être dans la frustration. Donc, vous n'allez même pas voir ce que vous avez. Il est là le mot d'ordre de cette situation. On va aller voir le complément avec le message d'âme pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Selon la façon dont tu te sens, tu es à même de savoir où tu vas. Vérifie ton état émotionnel avant de clarifier ta vision. Ouais. Ah, c'est important. C'est-à-dire, on ne regarde pas au même endroit en fonction de si on est basé sur son émotion de frustration ou si on est basé sur là où on veut aller. C'est clairement ce que ça vous dit. Bon. Mes amis scorpions, on va regarder votre Moon Tea Time pour vous. Alors, je vais déjà prendre ça. Pour moi, je regarde vite fait vos cartes pour être sûre. Mais pour moi, il va y avoir quand même là, ouais. Moi, je miserais beaucoup sur le chakra couronne pour le lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise ici et de faire confiance et de vous laisser un peu porter aussi. Ce serait intéressant ici de débloquer votre chakra coronal, pardon, pour votre chakra couronne pour ce... En fait, on dit les deux, coronal ou couronne. Pour ce mois de juillet, ça serait vraiment très intéressant pour vous de vous accompagner là-dessus, à le débloquer pour vraiment activer votre reliance, votre confiance en la vie, au grand tout, activer votre côté spirituel, votre reliance à tout ce qui va être prière, guidance, etc. Ça va vraiment vous aider ici, ouais, pour ce mois de juillet. Donc le Moon Connection pour vous, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ce mois de juillet en le consommant quotidiennement. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien vers la fiche de produit, tout simplement, où vous pouvez vous le procurer. Et sachez, les amis, que vous avez une réduction spéciale sur votre première commande pour les amis de la chaîne YouTube. Voilà, donc le Moon Connection pour vous, les amis, pour le chakra couronne. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies, c'est-à-dire à débloquer vos chakras pour que vous viviez votre chemin de vie au mieux et que ça vous accompagne. Voilà, donc je vous invite à découvrir, vous avez des thés et des infusions qui sont en lien chacun avec les chakras. Grâce aux vertus des plantes, tout simplement. Oui, ça tombait un peu sous le sens avec les thés et les infusions, mais je vous le précise. Et ici, vous avez une infusette sur laquelle vous avez une étiquette de l'infusette sur laquelle est imprimé un QR code. Vous le flashez lors de votre moment T et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis scorpions, le Moon Connection Chakra Couronne pour vous pour ce mois de juillet. On va poursuivre les amis avec les conseils pour vous pour ce mois de juillet. Alors, pour nos amis scorpions, c'est parti. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oh, elle n'est pas magnifique cette carte. Elle résume tout ce qu'on s'est dit. Surtout, l'oracle des miroirs. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et pour finir, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne
le résultat désiré. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de juillet 2023. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit coucou, un petit merci, un petit peut-être vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je reçois votre énergie de ce côté-là. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître mon travail au plus grand nombre. Merci infiniment pour tout cet échange d'énergie et pour vos encouragements et votre soutien. Merci du fond du cœur les amis. Et puis ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.